Voilà, bonjour. Juste un petit rappel comment exécuter au fait cette projection orthogonale. Donc la première chose à faire, ce sont de mettre la donnée forcément et ensuite de ça tracer les niveaux pour avoir une possibilité de créer la vue de côté. Donc deux niveaux principaux sont le niveau du sommet de la pyramide et le niveau de la base de la pyramide. Suite de quoi, on va ramener au fait la position sur la vue de côté depuis la vue en plein, sans oublier le trait à 45 degrés et les projections sur la vue de côté. Côté gauche de la pyramide, côté droite de la pyramide et forcément l'axe qui va aller jusqu'au niveau du dessus. On peut ainsi tracer les deux côtés de la pyramide de la vue d'ici, donc de la vue depuis là devant, dans cette direction. C'est de quoi on va pouvoir éventuellement tracer les traits qui nous intéressent, c'est-à-dire que la vue qu'on va voir toujours depuis cet endroit-là, par rapport à la coupe que crée cette coupe à 30 degrés. Donc on continue à tracer les niveaux, la coupe à 30 degrés au travers de la pyramide, donc deux niveaux qui nous intéressent. Et ici on voit apparaître au fait les lignes visibles de la coupe. Ces lignes visibles de la coupe, on va les ramener sur le plan, soit par la vue de face, soit par la vue de côté. Si on les ramène par la vue de face, ça nous donnera tout simplement une prolongation, l'intersection entre la coupe à 30 degrés et la face de la pyramide, ou le pont de la pyramide. Ce qui nous permettra de relier les coupes ou les traits que crée au fait cette coupe, vu que celle-ci est la plus basse, donc forcément ça appartient à ce niveau. Celle-ci est plus haute en altitude, donc forcément elle sera plus haute sur le côté de la pyramide. Ça nous donnera éventuellement un biais qui va aller en direction du haut. Deuxième partie qui est de l'autre côté, voilà, nous avons fait au fait toutes les parties cachées de la pyramide. Sans compter éventuellement celle-ci. On va tracer un gras, ici, ici, et ces deux points vont être coupés vu que la pyramide est coupée. Cette partie-là aussi, on pourra la passer en gras. Et là, on va pouvoir avoir la partie visible. Donc cette partie ci-contre, qui ressemble à un trapèze, on va passer en surbrillance, donc toute cette partie en bleu sur la vue de côté. Voilà, correspond au fait à la vue qu'on a en plein ici, sur ce trapèze aussi. Voilà. Et elle va correspondre au fait à celle qu'on ne voit pas sur la vue de face, mais qui est le long de cette ligne. Suite de quoi vous allez pouvoir créer et faire le développement des vraies grandeurs. Donc les vraies grandeurs, soit vous partez du plan et puis vous faites un développement sur le plan, ou alors vous faites pareil que sur l'exercice précédent, une translation de la base de la pyramide, et puis après vous allez basculer ici par exemple sur la partie qui est encore ouverte, permettre de faire au fait l'explosion de la pyramide. Sans oublier les traits de repère, les vraies grandeurs, donc la vraie grandeur de la coupe aussi, qui peut être intéressant de lier à cette face ou à ce pont de pyramide.